Un jeune roi, marqué par la lèpre, défie l'un des plus grands commandants du monde islamique à une époque où l'honneur et la foi s'entremêlaient à la guerre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans la bataille de Marj Ayoun, livrée en 1179, un moment tendu et dramatique qui mit à l'épreuve non seulement le courage de Baudouin IV, mais aussi la survie même du royaume de Jérusalem. Vous découvrirez comment un roi adolescent, confronté à une maladie dévastatrice, mena son armée dans une tentative audacieuse de freiner l'avancée de Saladin, le sultan implacable d'Égypte et de Syrie. Qui en est sorti vainqueur? Quelles furent les stratégies et quel fut le prix payé pour ce combat dans les collines de Terre Sainte? Restez jusqu'à la fin pour comprendre les détails surprenants de cet épisode, l'un des grands tournants des croisades, où le destin d'une couronne chrétienne ne tint qu'à un fil. Préparez-vous à une histoire de courage, de tragédie et de leçons éternelles léguées par l'un des rois les plus fascinants du Moyen-Âge. Au XIIe siècle, le royaume latin de Jérusalem était une entité fragile, constamment menacée par les forces musulmanes cherchant à reconquérir les territoires pris par les croisés. Après la conquête de Jérusalem lors de la première croisade, les États croisés maintenaient leur existence à travers de fragiles alliances, des ressources limitées et une foi inébranlable. Baudouin monta sur le trône dans un climat de tension militaire et politique permanente, affrontant des adversaires tant internes qu'externes. En face émergeait Saladin, dont les talents militaires et le leadership visionnaire unifiaient l'Égypte et la Syrie sous la bannière de l'islam, préparant le terrain pour une lutte incessante pour le contrôle de la Terre Sainte. Dans la chaleur de 1179, Baudouin, déjà marqué par la progression de la lèpre, apprit que Saladin avait lancé une attaque au nord du royaume de Jérusalem, menaçant les forteresses chrétiennes proches du Jourdain. Déterminé à empêcher l'expansion ennemie, le jeune roi rassembla ses forces, composées des armées des nobles du royaume et des guerriers des ordres militaires, notamment les Templiers et les Hospitaliers. Aux côtés de Baudouin se trouvaient des chefs comme Hugues de Lusignan et le maître du temple, Odon de Saint-Amand. Confiant, Baudouin mena l'avancée vers Marj Ayoun, un plateau proche de la ville de Beyrouth. Saladin, toujours astucieux, avait déjà prévu la réaction chrétienne et préparé une embuscade soigneusement planifiée. À mesure que les croisés avançaient, la cohésion de leurs troupes commença à se déliter. Certains chevaliers, emportés par la soif de gloire et de butin, rompirent les rangs pour attaquer les forces avancées de Saladin, ignorant les ordres de prudence. Ce fut alors que, surgissant des collines voisines, l'armée musulmane lança sa contre-attaque. Pris par surprise, les chrétiens furent encerclés. Le terrain accidenté et le manque de discipline aggravèrent la situation. La cavalerie lourde, principale force des croisés, devint une proie facile pour les archers et l'infanterie de Saladin. La bataille se transforma rapidement en une défaite écrasante pour Baudouin et ses hommes. Bien qu'affaibli par la maladie, Baudouin demeura sur le champ de bataille aussi longtemps qu'il le put, tentant de réorganiser ses troupes et d'ouvrir un corridor de fuite. Son effort personnel, juché sur son cheval et entouré de sa garde personnelle, fut crucial pour permettre à une partie de l'armée de s'échapper. Des chroniqueurs comme Guillaume de Tyr rapportent que le roi, malgré ses souffrances physiques, fit preuve d'un courage quasi surhumain face au désastre imminent. Parmi les prisonniers capturés par Saladin se trouvait Odon de Saint-Amand, le maître templier, un coup dur pour l'ordre. La victoire musulmane renforça encore la renommée de Saladin en tant que chef invincible et affaiblit la position des croisés dans le royaume. Cependant, malgré la défaite, la présence de Baudouin sur le champ de bataille, sa ténacité et sa capacité à sauver une partie de ses hommes empêchèrent l'effondrement total. Le jeune roi, bien que profondément atteint dans sa réputation et ses ressources, montrait une résistance qui continuerait de marquer sa vie et son règne. Après l'amère défaite de Marj Ayoun, Baudouin et les survivants de son armée revinrent à Jérusalem profondément ébranlés. Les pertes en hommes, en ressources et en prestige furent sévères. Des nobles importants furent tués ou capturés et le moral des croisés reçut un coup dur.
Saladin, de son côté, profita de la victoire pour consolider sa domination sur la Syrie et l'Égypte, préparant le terrain à des offensives encore plus audacieuses dans les années suivantes. Malgré la catastrophe, Baudouin ne céda pas au désespoir. Faisant preuve d'une impressionnante capacité de commandement, alors même que la lèpre ravageait son corps, le roi s'efforça rapidement de renforcer les défenses du royaume. Il sollicita un appui militaire de l'Europe et œuvra au renforcement des alliances internes, conscient que l'unité chrétienne était vitale face à la menace croissante de Saladin. La capture d'Odon de Saint-Amand eut des conséquences profondes pour l'ordre des Templiers. Saladin refusa d'accepter une rançon pour lui, voyant en ce maître templier un ennemi trop redoutable pour être relâché. Odon mourut en captivité, ce qui força l'ordre à élire un nouveau chef en pleine crise. Politiquement, la défaite de Marj Ayoun attisa également les tensions internes entre les barons du royaume. Beaucoup commencèrent à remettre en question la stratégie militaire du jeune roi et la direction des Templiers. Certains chroniqueurs soulignent que Baudouin fit face à une opposition voilée de la part de certains nobles, qui voyaient en son état physique une faiblesse pour la couronne. Cependant, Baudouin, grâce à sa finesse politique, sut contenir les mécontentements en distribuant terres, titres et charges pour assurer la loyauté des principaux seigneurs féodaux. Son règne, malgré les adversités, parvint à maintenir la stabilité du royaume pendant encore quelques années. Pour Saladin, Marj Ayoun fut plus qu'une victoire militaire. Ce fut la démonstration que le royaume latin de Jérusalem était vulnérable. Inspiré par ce succès, il intensifia ses campagnes pour affaiblir les forteresses croisées en Palestine et en Syrie, visant à terme Jérusalem elle-même. Pour Baudouin, toutefois, la bataille fut une leçon amère. Dès ce moment, il se montra encore plus prudent dans ses manœuvres militaires, comprenant que la survie du royaume exigeait non seulement du courage sur le champ de bataille, mais aussi une stratégie raffinée, une diplomatie habile et une résilience de fer, des qualités que le roi lépreux allait démontrer jusqu'à la fin de sa vie. Marj Ayoun annonce également l'approche d'un nouveau chapitre sombre des croisades, marqué par une pression musulmane croissante sur les États latins. Baudouin, malgré sa fragilité, continuerait à être un rempart improbable contre cette avancée pendant encore quelques années. Si cette histoire de courage et de drame médiéval vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire sur ce qui vous a le plus impressionné dans le parcours de Baudouin IV, et de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres épisodes incroyables de l'histoire des croisades. À la prochaine.